De la pluie et du vent. Au stade de Lidonnière, les conditions météo sont difficiles pour ce 32e de finale de la Coupe de France entre Plabennec et le Poiré-Survie maillot bleu. Pour la première mi-temps, Plabennec réalise une belle entame de match, des milieux de terrain très efficaces et un pressing haut qui ne laisse que peu d'opportunités aux hommes d'Oswald Tanchot. Ces difficultés vont d'ailleurs se traduire par un but à la 27e minute par le numéro 10, Axel Bellec. Aucun nouveau but ne sera marqué jusqu'à la pause. On a eu du mal au début, ils font un gros pressing Plabennec. Après là on a senti sur la fin de mi-temps qu'ils étaient quand même bien fatigués. Le vent les a vachement aidés, tout ça, on a joué trop en hauteur. Mais sur la fin de mi-temps on a senti qu'ils étaient quand même bien fatigués. Avec le vent qui va être avec nous, il y a quand même moyen de revenir je pense. Changement de côté et changement de difficulté, c'est au tour de Plabennec de jouer face au vent. Une situation dont les Genoux ne profiteront réellement qu'à la 79e minute sur cette main qui fera débat. Volontaire ou involontaire, l'arbitre désigne le point de pénalty. Kevin Dasneves s'en charge et marque un partout. 3 minutes plus tard, Sarr, sur corner, inscrit un nouveau but en 2 temps avant de récidiver en toute fin de rencontre. Score final 3-1 pour le Poiré qui accède au 16e de finale. C'est des scénarios de Coupe de France. À un moment donné, tu es près du précipice, tu tombes pas, tu reviens dans le match. J'ai aussi bien aimé ce qu'on a fait sur l'engagement quand on égalise. Parce que dès l'engagement, on a récupéré le ballon, on a engagé un contre. On a été les presser tout de suite. Et même après avoir mis le 2-1, on n'a pas voulu reculer. On a été conquérant. De son côté, Luçon, maillot rouge, a eu moins de chance face à Châteauroux, club de Ligue 2, dans le cadre de la Coupe de France. Là aussi, les conditions ont été difficiles pour les joueurs tout au long du match. Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir le score se décanter. Malheureusement pas à l'avantage des hommes de Frédéric Reculot. Une faute de Germain, suivie d'un coup franc. Et c'est l'ouverture du score pour Châteauroux par Plessis. Fin de l'aventure en Coupe de France donc pour les Luçonnais et retour au championnat dès vendredi pour la 17e journée face à Strasbourg.